Bon matin, bonjour chez vous, c'est Hélène Orando, mercredi, garde-manger. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer ma recette favorite de muffins avoine et canneberge qui nécessite un ingrédient dont je ne me sers pas souvent parce que je ne suis pas une grande fan au départ de cette épice. Où est-ce que j'ai mis ça? De la cannelle. Ben oui, de la cannelle, tout le monde aime ça. Dans la tarte aux pommes, sur des brioches. Eh bien, moi, la cannelle, je trouve que c'est tellement dominant et j'aime tellement les pommes que je trouve toujours qu'il y en a trop. Mais quand j'ai fait cette recette-là, écoutez, il y a à peu près 25 ans minimum, que je fais cette recette avec de l'avoine, des canneberges et de la cannelle. Je croyais même qu'il y avait une erreur dans la recette parce que je me disais, ben voyons, 2 cuillerées à thé de cannelle, je fais pas un gros gâteau aux fruits, là. D'habitude, la cannelle, c'est un quart, une demi-cuillerée à thé. Mais là, je trouvais que c'était beaucoup et c'est absolument essentiel. Croyez-moi sur parole. Alors, on passe tout de suite en cuisine. Ne soyez pas effrayés par la quantité d'ingrédients qu'il y a ici. Là. Ce sont toutes des choses que vous avez à la maison. Peut-être les canneberges que vous pouvez acheter surgelées, mais sinon, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à y avoir. On va commencer par moudre nos flocons d'avoine et on en aura besoin de 3/4 de tasse. Et là, soyez rassurés parce que les ingrédients se trouvent sur la publication au tout début. Là, vous avez un beau lien pour aller sur notre site de Signé Gourmand où vous avez toutes les quantités prises pour chacune des recettes que François, Christina ou moi ou des chefs vous présentent. Donc, j'ai moulu ça. En fait, l'idée, c'est juste d'obtenir une poudre assez grossière. Deuxième étape. On va crémer le beurre avec le sucre. Moi, je vais le faire dans mon malaxeur sur socle, mais vous pourriez le faire aussi à la mixette. On va avoir besoin de, attendez, une demi-tasse de beurre. Une demi-tasse de beurre. 3/4 de tasse de sucre. Avant, j'en mettais une tasse, puis là, j'ai diminué. Et on va aller crémer ça bien comme il faut avant d'incorporer nos ingrédients secs. Nos ingrédients secs sont les suivants. 1,5 tasse de farine de blé entier. Mais avant d'ajouter la poudre à pâte, le sel dans vos ingrédients secs, on va prélever une petite quantité, attendez que je vais prendre une cuillère, juste pour mettre dans nos canneberges, d'accord? Histoire de les séparer pour ne pas qu'elles adhèrent ensemble. Une fois qu'on va les mettre dans notre mélange, on veut avoir nos canneberges. Et mes canneberges, là, elles sont entières. Pas besoin de les couper. On les garde comme ça. De toute façon, elles vont beaucoup fondre à la cuisson. Question de parler, là, façon de parler. Bon, l'idée, c'est de faire comme une petite canneberge enneigée avec un peu de farine. Alors, 1,5 tasse de farine de blé entier. À ça, on va ajouter 2 cuillerées à thé de poudre à pâte. Vous vous rappelez de mon petit truc de laisser le contenant à demi ouvert. Donc, comme ça vous sert de niveleur pour votre mesure. Une demi-cuillère à thé, pardon, de sel. Quoi d'autre? Oui, ça c'est à peu près tout pour nos ingrédients secs. Je mélange. Voilà. Alors, je m'en vais crémer ça dans mon malaxeur. C'est juste parce que la prise ne se rend pas jusqu'ici. J'aurai ensuite mes ingrédients secs que je vais ajouter et 3/4 de tasse de lait. Et ici, ce n'est pas de la vanille qui va venir parfumer notre recette, c'est en fait le zeste prélevé d'un citron. Voyez-vous, là, vous arrêtez dès qu'il y a la partie blanche parce que ça, c'est amer, c'est moins intéressant. Mais on va parfumer notre lait avec notre beau zeste de citron. Ça aussi, c'est très bon quand vous faites des muffins au bleuet. Avec le citron, ça fonctionne très bien. Le zeste étant extrêmement parfumé. Et ensuite, on aura besoin d'un petit œuf. Alors, je vais mélanger tout ça, puis je vous reviens pour vous montrer de quoi ça a l'air, parce qu'il y a une chose, bien sûr, où je vais vous attendre, ce sont nos canneberges, parce que ça ne s'en va pas dans le malaxeur, ça c'est certain. On ne veut pas une purée, on veut des muffins aux canneberges. Voici donc mon beurre crémé avec mon sucre. Ça veut dire qu'il a beaucoup pâli, il est bien fondu dans le beurre et j'ai ajouté à ça mon petit œuf.
Ça, c'est la partie que vous pouvez faire vraiment bien battue. Mais ensuite, quand on fait des muffins, il ne faut pas trop battre parce que ça ne donne pas un bon résultat. Ça peut même creuser des tunnels à l'intérieur. Alors, mon mélange d'ingrédients secs, mais il ne faut pas oublier d'ajouter notre belle avoine moulue. Je vais remélanger juste ma farine de blé entier avec mon avoine, poudre à pâte, une petite pincée de sel. Et c'est ce qu'on va venir ajouter ici en remuant en 2 ou 3 fois. Donc, on va alterner. Là, rendu là, vous pouvez le faire au bras, comme ça. On incorpore nos ingrédients secs en alternant avec le lait. On fait juste humecter les ingrédients secs et c'est à la toute fin qu'on va ajouter les canneberges, juste pour les enrober, pour bien les distribuer dans notre pâte. Alors, la recette est terminée. En fait, il va nous rester à ajouter la garniture sur le dessus. Voilà. J'aime bien utiliser une cuillère à crème glacée. Oh, puis juste avant, on va faire notre petit mélange. Donc, je vous disais 2 cuillerées à thé de cannelle. Mon Dieu, je suis chanceuse parce que c'est tout ce qui me restait dans mon contenant. Et à ça, je vais ajouter 2 cuillerées à thé de sucre. Le sucre que vous voulez, en fait. Ça pourrait même être un sucre d'érable. On mélange. Et on viendra ajouter ça à la surface de nos muffins. C'est vraiment une recette qui donne une douzaine de muffins. Et là, je viens saupoudrer le mélange cannelle, sucre. Et vous utilisez tout. À un moment donné, vous allez dire, ben, il me semble qu'il y en a assez. Non, non, non. Utilisez tout. C'est le secret de cette recette. C'est étonnant comment ça fonctionne bien. Et voilà. On enfourne tout ça. C'est parti. Pour 20 minutes, 22 minutes, ça dépend de votre four, à 400. Si vous saviez comme ça sent bon dans la maison, je vous mets au défi de résister à attendre qu'ils refroidissent pour en manger. D'ailleurs, moi, je ne vais pas attendre. Je vais m'en servir un tout de suite. Regardez-moi ça. On voit les petites canneberges là, ici qui ont un peu éclaté à la cuisson. C'est vraiment, vraiment savoureux. C'est une belle façon d'utiliser nos belles canneberges du Québec. Et, oh, regardez ça là, c'est tout chaud. Voyez-vous la petite fumée qui sort? Mes doigts le sentent en tout cas. Bonne journée, bon appétit. Oh, oh, oh mon Dieu.